Philippe Smith, c'est tous les vendredis que ça se passe, nulle part ailleurs que sur M1 Télévision, la chaîne de l'excellence. Mani Akanati vient de me rejoindre tout à l'heure, nous aurons les news de la musique congolaise, un peu les spectacles qui sont prévus ce week-end, surtout que demain c'est la fête de la musique et tout, donc on va discuter avec H tout à l'heure. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour Gustel. On est vendredi, on fait la revue des titres aujourd'hui. Tout à l'heure, nous pourrons un peu parler de la LCB. La face cachée de la LCB, apparemment, il y a des petits problèmes. Vous avez d'ailleurs promis aux téléspectateurs de parler de la LCB aujourd'hui, vendredi. Ils peuvent commencer à poser les questions sur Facebook ou au 0506 59 163. On va commencer avec la revue des titres. D'accord, c'est une preuve pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Congo, que les presses disent non. Au Congo, il y a la liberté de presse. Il y a la liberté d'opinion, mais il faut aussi savoir le faire en respectant la déontologie. Voilà, c'est vendredi, on est encore bien vivant, on n'est pas encore mort ni tué ou heurté sciemment par une voiture dans la rue, et la liberté de presse dans ce pays est garantie par une seule personne, c'est lui, le président de la République. Au moins, lui, il a compris qu'il faut que les gens puissent donner leur opinion sans être inquiétés ou intimidés par les gens qui pensent que parce qu'ils portent des uniformes, ils ont le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Alors nous commençons notre revue des titres aujourd'hui avec le Patriote numéro 285 du 16 juin 2014 en couverture. Changement de la Constitution, Kindamba ouvre le bal dans le département du Poul. Voilà, à Kindamba, ça c'est le fief de Isidore Mvuba, ancien Premier ministre. Et puis, toujours dans le Patriote, page 5, vous avez les leçons d'une zaïrinisation inachevée. Le processus, c'était de mettre le zaï avant. Et puis, on sait un peu ce que ça veut dire. Faire ce qu'on appelait à l'époque la zaïrianisation, et on dit ici les leçons d'une zaïrianisation inachevée. Et puis, Katia Sangolo, OMS, l'État reprend ses droits sur les domaines spoliés de la SECNA, page 12, et puis page 17, un pasteur fait le test de virginité sur ses fidèles avec ses doigts. Ça, c'est un pasteur qui fait comme ça pour voir si une fille est vierge. Il met les doigts pour savoir. Et puis, Coupe du Monde, en lit, Coupe du Monde, de quoi l'Afrique sera-t-elle capable? Nous avons déjà vu de quoi ils sont capables. On a vu avec stupéfaction la folie des Camerounais, battus par les brillants Croates et puis humiliés par les Mexicains. Ces lions qui se disaient souvent indomptables sont maintenant indomptables à l'image de leur pays. Et puis nous restons toujours avec le Patriote. Débat sur la Constitution, la posture démagogique des conservateurs de dimanche à lire dans page 8 du Patriote. Et du Patriote pour le journal, le seul quotidien national du Congo, du vendredi 20 juin, et vous savez que vendredi 20 juin, c'est aussi bientôt la fête de la musique. Gustel et celle de l'Institut française du Congo l'ont déjà annoncé, vous avez en couverture, fête internationale de la musique. Ça avait commencé où, Gustel? Je sais pas. En France, et qui l'avait initié? Un certain ministre de l'éducation de François Mitterrand, il s'appelle The One and Only Jack Lang. C'est Jack Lang qui avait lancé la fête de la musique, ça avait commencé en France, et puis vous avez en couverture, ça a commencé en France et c'est aujourd'hui international. Déforestation, le Congo parmi les bonnes élèves, dont le Congo protège mieux ses forêts, c'est une bonne chose à savoir, mais pour en savoir plus, allez acheter les dépêches de Brazzaville, allez tout droit, page 3, et puis enseignement supérieur, page 4, l'université Marienne Gouabi dotée d'un centre d'innovation en télécommunications, et puis en économie, ça c'est quand même toujours bien, dans un pays qui a une croissance de 3-4% par an, qu'on ne parle pas de l'économie, on se focalise toujours dans la politique, une fois on a fait quelque chose d'économique. Économie congolaise, une nette amélioration enregistrée de la balance des paiements. Et puis Brazzaville, les réfugiés centrafricains organisent une marche pour la paix. Tout ça, dans les dépêches de Brazzaville, vous allez les trouver dans les pages 9
4, 3 et 3. Et nous quittons les dépêches de Brazzaville, le seul quotidien national du Congo, pour le Troubadour bimensuel satirique d'information générale et d'analyse. Et vous avez en couverture le focus du Troubadour. Okombi Salissa prête à rentrer au Congo pour prendre le pouvoir. Est-ce que Okombi Salissa n'a pas le droit? Aussi, voilà, pour en savoir pourquoi Okombi Salissa veut rentrer au Congo et prendre le pouvoir selon le Troubadour. Allez, page 4, et puis les illusions perdues de Mathias Nzong, l'opération Bataille à Bakolo a non seulement protégé le peuple contre les Kuluna et l'immigration clandestine, mais aussi permis de déjouer un complot. Les détails de ce complot en page 5. Ah, Gustel, je ne savais pas que l'opération Bataille à Bakolo était visée aussi contre un certain complot. Contre qui? Ah, vraiment, le communisme n'a pas laissé de bonnes traces au Congo. Éternel complot, mais peut-être le Troubadour a aussi raison, donc acheter le Troubadour pour savoir le complot que l'opération Bataille à Bakolo a mis fin à ce complot, en dehors du fait qu'elle a chassé les Kuluna, lutté contre l'immigration clandestine, mais selon le Troubadour, c'était aussi lutter contre un complot. Et quand on voit le nom de Mathias Nzong, donc Mathias Nzong déjà devenu comploteur. Comment Mathias Nzong, qui n'a ni militaire, qui n'a ni armes, peut faire un complot dans un pays? Acheter le Troubadour pour en savoir plus. Le Troubadour, décidément, fait beaucoup de révélations ces derniers temps. Et comment ils ont les informations? Ça veut dire que c'est des brillants journalistes d'investigation qui travaillent là-bas au Troubadour. Et dans le Troubadour, toujours, vous avez le droit de réponse de Joe Washington Ebina. Explique le pourquoi de son action envers les expulsés de la RDC. Ça, c'est dans la page 6. Et puis, vous avez exclusif encore du Troubadour, suite de l'affaire du vol de 700 millions de francs CFA au domicile de l'une des troisièmes épouses d'Okombi Salissa à Lekana. Vraiment, Okombi Salissa là, a beaucoup de femmes. Elle a 3 femmes. Et puis, ce n'est pas beaucoup, et cerise sur le gâteau, chez sa troisième femme à Lekana, on prend 700 millions. Pendant que beaucoup de Congolais n'ont pas de l'eau, ils ne peuvent même pas manger à leur société, il y a la femme de Okombi Salissa qui est restée avec 700 millions et on a volé ça en plus. Et tout ça, c'est le Troubadour qui nous dit. Donc, acheter le Troubadour pour savoir, ah, je comprends pourquoi le Troubadour dit Okombi rentre au pays pour prendre le pouvoir. Donc, il a un trésor de guerre. Et puis, débat sur la Constitution, le prix à payer pour une alternance politique pacifique et pour un processus électoral non contesté. Ça, c'est ce qui dit le Rassemblement citoyen de RC de M. Alphonse Claude Silou, qu'il est membre du gouvernement, tout le monde le sait, mais le patriote il avait aussi dit qu'il est contre le changement de la Constitution. Voilà un ministre courageux, et puis ça montre qu'il a dit qu'il est contre le changement de la Constitution, mais on ne l'a pas bouté, on ne lui a pas donné un pied au cul pour qu'il laisse le gouvernement, il est toujours là-bas. Donc tout le monde peut donner son point de vue. C'est le Troubadour qui le dit. Donc acheter le Troubadour pour savoir tout, le complot que Opération Bataille à Bakolo a arrêté. Et puis nous quittons le Troubadour pour le plus vieux journal du Congo, la Semaine africaine. Et puis en couverture, 23e anniversaire de la journée de la Concorde et de la réconciliation nationale, ou à Sibiti. Je ne sais pas si le réalisateur peut nous faire un bon zoom out pour que les gens puissent voir, parce que cette photo de la Concorde me fait beaucoup rire. Parce que vous voyez les gens là, il y a 3 personnes qui regardent dans la même direction, il y a 2 personnes qui regardent ailleurs. Ah, ça c'est quand même, quand on dit la réconciliation, tout le monde doit regarder dans le même côté. Et puis, débat sur la Constitution, c'est encore Claude Alphonse Silou, le prix à payer pour une alternance politique pacifique et pour un processus électoral non contesté. Achetez la Semaine africaine pour en savoir plus, ce que le ministre Alphonse Silou, qui avait déjà déclaré dans le Patriote que lui il est contre le changement de la Constitution et que changer la Constitution est synonyme à une autre trahison. Nous laissons Alphonse Silou avec la Semaine africaine pour Tam Tam d'Afrique,
toujours le problème de la Constitution en couverture, les juristes montent au front. Les juristes montent au front, pourquoi? Chacun donne un peu son point de vue sur le problème de la Constitution. Et puis vous avez coopération, la Chine a trop évolué ces 50 dernières années selon Denis Sassou Nguesso. Ah bon, maintenant qu'est-ce qui a fait que la Chine a évolué et puis nous on est resté derrière comme les fesses? Non, il faut un peu apprendre tout ça et acheter le tam-tam d'Afrique. Et puis Côte d'Ivoire démarre mieux que d'habitude. Ça c'est quoi? C'est la Coupe du Monde, mais hier la Côte d'Ivoire a perdu face à une brillante équipe colombienne. Et puis liberté de la presse au Congo, RSF et le Conseil supérieur ne parlent pas la même langage. Ça concerne la liberté de presse au Congo et puis projet d'urgence de relance et d'appui aux communautés. Avis d'appel d'offres, ça s'appuie Congo Justice, le dossier de Massène Tourou désormais à la cour d'appel. Massène Tourou, le célèbre prisonnier congolais. Et puis nous quittons le tam-tam d'Afrique pour le souverain. Vous avez en couverture la photo de Ibovi, Jean-Claude. Le gouvernement envisage l'ouverture avant le 15 août 2014. De quoi? De l'hôpital de base de Talangaï. Donc, pour ouvrir un simple hôpital comme celle de Talangaï, on doit faire toute une démarche. Pourquoi donc? Si vous voulez en savoir plus, achetez le souverain pour en savoir ce qui se passe. De 92-91 à nos jours, le discours a-t-il évolué? C'est la grande question que pose le journal Le Souverain. Et puis le Souverain aussi parle du Rwanda. Je suis prêt à tuer en plein jour ceux qui menacent la paix. Ça, c'est la déclaration de Paul Kagame. Est-ce qu'un président peut utiliser ce genre de propos violents? Voilà un vrai dictateur, M. Paul Kagame. Là-bas, on ne peut rien dire. Nous quittons le Congo pour l'Afrique avec le plus vieux journal de l'Afrique francophone. C'est Jeune Afrique en couverture. C'est encore Paul Kagame que le souverain a parlé, que Jeune Afrique en parle en couverture. Deux présidents, un en exercice, l'autre en prison. Côte d'Ivoire, ce que attend Gbagbo et puis Kagame. Je ne menace pas, je mets en garde. Interview exclusive du chef de l'État rwandais accordé à François Soudan. Et nous restons toujours en Afrique, mais avec des journaux panafricains. Afrique Éducation, vous avez en couverture l'homme au chapeau, il s'appelle Goodluck Jonathan, le président de la République fédérale du Nigeria. Il y a un exclusif là-bas, Nord-Sud, bientôt séparés en 2015. C'est un très bon journal pour savoir dedans tout ce que le Qatar fait du mal à l'Afrique. Et tout le monde qui aime le Qatar, qui construit les mosquées comme ils vont construire au Congo bientôt, et construit aussi financer une télévision musulmane d'après noir, mais lisez un peu ce que Qatar fait en Afrique dans le journal Afrique Éducation. Vous devez savoir que c'est un pays qui donne beaucoup d'argent, mais qui fait aussi la promotion du djihadisme. Et puis vous avez Afrique Terre promise des investisseurs étrangers, Djibouti, les nouveaux enjeux du système éducatif exclusif. L'homme par laquelle le Qatar veut islamiser l'Afrique centrale, c'est qui? C'est Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Afrique centrale, le projet d'entrée du djihadisme qatari. Nous quittons là avec le djihadisme qatari, avec les mosquées. Je vous rappelle qu'ils vont financer une mosquée ici au Congo, qui serait le plus grand mosquée de l'Afrique centrale, plus grand que le mosquée Hassan II de Libreville, pour un autre journal, New African. Et puis, en couverture, vous avez The Nigerian Paradox, Bloom and Boom. Nous quittons l'Afrique pour la France. La France, c'est le journal de gauche, le nouveau Marian, et puis Marianne, et à la couverture, c'est cet homme que tout le monde connaît bien, Nicolas de Nagui-Boxa, le récidiviste. Et puis nous restons toujours en France avec en couverture du journal de centre-gauche, le Nouvel Observateur. Vous avez Platini, Qatar, Foot Business, Sarkozy, la face cachée de qui? De Michel Platini, pour tous les sportifs, on connaît, c'était un grand numéro 10 à l'époque. Et nous restons toujours en France avec un journal de centre-droit, un magazine, l'Express spécial Rome, 30 pages, les trésors inestimables, les promenades inoubliables, les adresses incontournables pour tous ceux qui veulent aller en vacances, ce n'est pas seulement la France, l'Italie,
est un pays aussi millénaire et extraordinaire. Nous restons toujours en France avec le point, les tontons flingueurs, Vengeance, Puge et Thérapie de groupe. À droite, l'Alliance Villepin-Sarkozy, les cadres se lâchent. Vous les avez vus là-bas, vous avez M. Bertrand, vous avez Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Et parlant de Alain Juppé, M. René Chirac avait dit, c'est le meilleur parmi eux, brillant énarque. Et puis nous restons toujours en France avec le courrier international Espagne, le roi abdique, vive le roi. Et que vous avez toujours là, en couverture, qui a peur de l'Amérique? C'est la grande question qu'on pose. La presse mondiale dénonce le manque d'ambition de la politique étrangère du président Barack Hussein Obama. Et restons toujours en France avec le quotidien fondé par Hervé Burth-Murray, c'est Le Monde, et la grande question, c'est l'OGM. La France pourrait dire non. Et puis le mondial dans un Brésil désenchanté. Et puis pour conclure notre revue de titres, nous allons conclure avec quelque chose de brillant, avec Elisabeth II, reine, depuis 60 ans. Elisabeth II en France, la reine est un superstar. Et puis vous avez là en couverture, vous avez Barack Obama, ça se parle du 6 juin, avec François Hollande. C'est bien de conclure notre week-end avec une belle photo de la reine Elisabeth II qui est à la tête d'un royaume, une royauté respectable. Ça fait 800 ans sans discontinu. Ce n'est pas comme d'autres royautés dans le monde. Et ça fait 62 ans à peu près. Oui, parce qu'elle est venue au pouvoir en 1952. 52. Elle était au Kenya à l'époque. Elle était partie faire une visite au Kenya et puis oui. Voilà, la reine Elisabeth II. Monsieur Elie, merci pour la revue des titres. Et tout à l'heure, on va parler de la LCB, la Congolaise de banque. Il y a un téléspectateur qui pose cette question. Il n'a pas bien compris ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a un journal qui a parlé d'un geste qu'un pasteur fait, qui doit mettre les doigts. Et c'est pas moi qui a dit, il veut montrer. Il n'a vraiment pas compris. Il veut comprendre. C'est dans quel journal? Je crois que c'est dans le Patriote. C'est un pasteur pour tester la virginité sur ses fidèles. Un pasteur fait le test de virginité sur ses fidèles avec ses doigts. Donc il met ses doigts pour savoir si la sœur est vierge ou pas. Les médecins. Non, il est un homme de Dieu. Donc pour savoir, parce qu'une femme qui va à l'église doit être vierge si elle n'est pas mariée. Donc comme le pasteur soupçonne que peut-être les filles manquent sont vierges, donc il les fait passer et il met les doigts pour savoir si la femme est vierge. Mais ça c'est à lire dans page 17. C'est le Patriote. C'est le Patriote. La page 17. 17. Oui, c'est le page 17. Voilà, un pasteur fait le test de virginité sur ses fidèles. Donc c'est le Patriote, la page 17, oui. Cher Asiana, Joël, cherchez le journal Le Patriote. Oui. Et vous lirez le contenu. Et le journaliste a très bien son travail, il a donné les détails, tout le monde que le pasteur a touché les doigts et ce qui s'est passé après. Pourquoi est-ce que fidèles ont accepté? Bon, enfin, ça c'est un autre débat. On va parler de la LCB, monsieur Elie. Oui, on va parler de la LCB. J'avais promis qu'on va parler de la LCB, de la face cachée de la LCB, et mon problème était simple. On ne veut plus qu'on ait l'histoire de Humberto Brada ici, vous mettez votre argent dans une banque et puis le lendemain ça disparaît. Bon. Je suis toujours... C'est inquiétant quand même, monsieur Liscozel. On veut dire, après les gens vont se méfier de cette banque. Non. Ce qui se passe, c'est le directeur de cette banque s'appelle Masloumi. Oui. Nous, on est en train de faire une enquête. La seule chose que Masloumi doit nous faire, parce que maintenant, je suis toujours en train de faire les enquêtes, je n'ai pas terminé, mais ce que nous demandons à M. Masloumi, qu'il fasse un peu comme M. Pierre Mabiala. Pierre Mabiala, c'est quand même un ministre de cette République. Quand on lui fait un truc, Abel Massengo est venu ici, il a raconté n'importe quoi, Pierre Mabiala est venu, dit que tout ce qu'il a dit n'était pas vrai. Il a fait un droit de réponse. Voilà. Nous, maintenant, la seule chose que nous demandons à M. Masloumi,
qui est le grand directeur général de la LCB, la Congolaise des banques, et qui laisse les portes ouvertes. C'est le propriétaire de cet immeuble qui a été construit dans le de l'aéroport Maya-Maya, monsieur? Non, encore, c'est pourquoi c'est bien de faire les enquêtes. Ce n'est pas lui qui est le propriétaire, mais sa banque loue là-bas. Sa banque loue. Sa banque loue, mais ce n'est pas lui qui est le propriétaire. Okay. Ça, c'est dans les enquêtes que je suis en train de mener que j'ai découvert. Mais qui ne pense pas qu'on va s'arrêter seulement à la LCB. Après la LCB, on va aussi aller à la LCB. Mais demandez-lui une interview. BCH. Pas répondu. Après la BCH Ecobank, oui. Demandez, non, M. Masloumi, oui, on a demandé une interview pour qu'il nous donne son point de vue, par rapport à ce qu'on a dit. Par rapport au rapport de la COBAC. Par rapport au rapport de la COBAC, par rapport au contrôle qu'effectue actuellement la BCM, qui est la Banque marocaine de commerce extérieur. Mais ce que Masloumi a vu bien, c'est d'appeler les généraux. Ce qu'il doit savoir est que les hommes qui est un général, il y a un général dans l'armée et dans les casernes. Et qu'ils ne peuvent pas intimider un journaliste qui est en train de faire ses enquêtes. L'enquête va continuer. Il y a un général qui vous a intimidé, monsieur? S'il y a des généraux qui appellent, allez, ne parlez pas de ça, parlez seulement de la politique, ne touchez pas l'économie. Mais on ne doit pas croire que dans un pays, on doit avoir des frontières. On parle du Congo, pays émergent. L'émergence ce n'est pas se produire sans... Voilà. Et l'émergence, ce n'est pas seulement la politique. L'émergence, c'est l'économie. C'est l'économie qui fait un pays émerger. Le président Sassou lui-même a dit. Et je ne sais pas ce général dont il est plus royaliste que le roi. Et si ce général vous appelez, monsieur, ça veut dire qu'il y a vraiment une discours, ça veut dire qu'il y a vraiment des soucis au niveau de la LCB. Exactement, mais que monsieur Masloumi sache que je ne serai jamais intimidé par un homme en tenue qui appelle. L'enquête sur la LCB va continuer. Je ne voudrais pas donner les détails parce que j'attends seulement que M. Masloumi donne son point de vue sur la situation actuelle de la LCB. Et après, on va venir ici pour donner tout ce qu'on connaît sur la LCB. Et c'est aussi une bonne chose pour la LCB. Alors que doivent faire les Congolais qui ont leur compte à la LCB, monsieur? Non, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord attendre qu'on finisse les enquêtes et tous les détails qu'on saura, on va venir les dire, voilà ce qui se passe. Et une fois de plus, ce n'est pas une certaine focalisation sur la LCB. On va finir la LCB, il y aura aussi la BCH. Après la BCH, il y aura Ecobank, il y aura tous les autres banques qui restent, qui opèrent sur la place. Donc, M. Masloumi doit savoir que ça ne sert à rien d'appeler les généraux pour faire des trafics d'influence. Un général est général dans un caserne, mais n'a pas le pouvoir sur les civils. Le civil fait son travail et nous, les journalistes, nous faisons notre travail, c'est seulement avoir les preuves. Le général, lui, il doit faire son travail. Il doit faire son travail. Nous devons seulement avoir les preuves de ce que nous disions. Voilà pourquoi l'enquête continue jusqu'au jour que je crois que peut-être M. Masloumi, s'il est courageux et qu'il n'y a rien à cacher, qu'il dise, qu'il nous accepte, on lui pose quelques questions et qu'il réponde. Voilà. Monsieur, il y a une question sur qu'est-ce qui a motivé nos autorités à donner l'accord sur l'affaire de la construction de la plus grande mosquée en Afrique centrale. Ça, je ne sais pas, il faudra qu'il demande au gouvernement congolais, parce que si vous lisez un peu Afrique Éducation, je demande que les gens aillent acheter, vous allez voir les portes d'entrée du djihadisme qatari en Afrique centrale. Et puis vous allez savoir, quand vous lisez le Nigeria, tout ce qui se passe au Mali, qui finance le Moudjao, qui finance le Ansarou, qui finance le MNLA, qui finance l'Akwi, qui finance le Boko Haram. Et puis, on va savoir, est-ce que c'est fondé que nous aimons bien le Qatar, mais le Qatar peut nous construire de routes comme les Chinois le font. On n'a pas besoin d'un grand mosquée dans un pays qui a 95% animistes et chrétiens. Et puis, ils sérisent sur le gâteau, ils disent qu'ils vont financer le... Ça, c'est M. Philippe Vaux qui doit répondre. Une télévision musulmane à musulmane à point noir. Et quand on dit une télévision musulmane, un peu comme Al Jazeera. Non, Al Jazeera, c'est une télévision séculaire. Ça fait l'information. Quand on veut faire la promotion d'une télévision musulmane, ça veut dire que c'est pour la promotion du prosélytisme. Donc, changer les gens du christianisme qui deviennent musulmans. Je n'ai pas quelque chose contre, mais qui nous explique pourquoi. Donc, c'est pourquoi j'aimerais conseiller aux gens de ne pas écouter seulement ce qu'on dit. Ce qu'on dit, on n'invente pas, qu'ils achètent. Afrique Éducation, c'est encore dans les bacs, dans les librairies. Ils vont savoir un peu comment le Qatar opère. C'est un petit pays de 11 000 km, mais très puissant. Premier producteur du gaz liquéfié, exportateur dans le monde, mais qui utilise son argent, pas seulement dans les médias, mais aussi pour exporter ce qu'ils savent mieux, le djihadisme. Voilà pourquoi le Qatar et l'Arabie Saoudite étaient d'abord des alliés, mais maintenant ils sont des ennemis. À cause de quoi?
à cause de la Syrie, parce que le Arabie Saoudite fait la promotion du wahhabisme dans le monde. On sait aussi que c'est aussi un islam fondamentaliste. Donc tout ça, acheté Afrique Éducation pour en savoir. Maintenant, pourquoi ils ont financé la construction de cette mosquée? Et ça serait construit à Bakongo. Donc, voilà. Voilà, merci Monsieur Eli, un très bon week-end à vous. Merci bien pour la revue des titres et pour cette révélation des petits soucis qu'il y a au sein de la LCB. Nous allons vous proposer la rubrique Astuces Mode et Beauté, mais avant je veux quand même recevoir Omani qui va nous donner quelques infos comme ça de la musique, quelques activités prévues ce week-end, surtout que demain c'est la fête de la musique. C'est juste après ce très beau clip que nous propose notre réalisateur de jour, Richie Funande.